Bon, Yann, je veux revenir sur ce qui s'est passé hier. Écoutez, moi, c'est pas moi qui va en parler, c'est plus Yann qui va en parler, puis je pense que Frank est là aussi. Frank est une très bonne tête à ce niveau-là. C'est un philosophe de formation, donc je veux entendre Frank là-dessus. Jerry, si tu as des choses à dire. Moi, j'ai dit... Ce qui s'est passé hier, tu parles de Marc Bergevin, très émotif à la re-signature de Brendan Gallagher? OK, ouais. Oui, exactement ça. Exactement ça. Mais donc, c'est arrivé hier à la conférence de presse avec Gary, donc Frank Gariépi, qui est allé poser peut-être une des meilleures questions. Et c'était une question de Doom en passant. Je veux saluer mon chum Doom que vous entendez avec nous autres. C'est une question de Doom parce que souvent, Frank, sur un genre de channel que nous avons entre employés, ben il y a, je dirais, l'humilité de demander à tout le monde, ben donnez-moi donc vos questions si jamais vous en avez une meilleure que les miennes, c'est elle que je vais poser. Donc, c'est Doom Dumas qui a posé la question via Frank hier au premier ministre. Ça se passait à Montréal. Moi, là, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Hier, après que c'est arrivé, vous m'avez pogné à chaud. C'est disponible dans les podcasts. Faites Jeff Fillion sur le web, sur Spotify ou peu importe, vous allez l'entendre. C'est aux alentours de 1h30. Donc, dans le podcast, vous allez tout... J'aurais voulu écrire quelque chose sur ce que j'avais à dire à François Legault, puis j'aurais changé aucun mot de ce que j'ai dit hier sans texte. OK? C'est, ça venait du cœur. Moi, j'ai été insulté pour les auditeurs. J'ai vu que ces gens-là étaient mal informés, qu'ils ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient. Surtout qu'ils ont été grossiers envers le représentant de Radio X, en même temps envers les auditeurs. Une radio qui les a appuyés. Et c'est cette radio-là qui a été à la base, le salage de la CAQ dans la région de Québec. C'est un manque de respect. Ça nous enlève, je dirais, ça nous enlève toute confiance envers le monde politique pour longtemps. Puis, regarde, j'ai pas vraiment grand-chose à rajouter, à part que le fait qu'hier, j'étais vraiment, et je le suis encore aujourd'hui, je suis vraiment insulté pour nos auditeurs, je suis insulté pour nous autres, je suis insulté pour Radio X qui fait une radio intelligente, une radio qui est parfaite. Je ne changerai rien de ce que j'ai fait depuis le début à Radio X, depuis mon retour à Radio X, et encore moins depuis le mois de mars. Hier, c'est une claque d'en face qu'on a eue du premier ministre qui avait pas la carrure d'un premier ministre hier. Hier, il avait l'air d'un journaliste frustré du succès de Radio X. C'est quasiment sur le bord de crier haut et fort qu'on était quasiment toute une gang de conspirationnistes, alors qu'on en est une gang de conspirationnistes. 0. Puis, si je veux rajouter quelque chose là-dedans, c'est que je trouve ça triste, parce qu'on lui offre toutes les tribunes de venir jaser avec nos auditeurs, prendre leurs questions. Il y a des choses qui passent plus, là. On n'est plus à la même place qu'au printemps. Ça commence à être de plus en plus difficile. Et au lieu de se tirer un rang, au lieu de regarder les citoyens de haut comme il l'a fait hier, moi, je pense qu'il va falloir que François Legault retombe sur ses pattes et revienne sur le plancher des vaches au plus sacrant. Parce que s'il ne le fait pas, ce qu'il nous a démontré hier, c'est qu'il est complètement déconnecté. S'il ne le fait pas, ça veut dire que toutes ces décisions vont être faites dans ce minding-là. Et moi, je pense que les prochaines semaines et les prochains mois vont être très difficiles au niveau social. Il y aura de l'indiscipline, il y aura un paquet d'affaires parce que le message ne passe plus. Le gars qui est à la tête nous regarde de haut, puis la minute qu'on le questionne, hier, la question était écœurante, là. Elle était parfaite. Que vous soyez pro-Radio X ou anti-Radio X, ça ne change rien. La question, elle était superbe. Elle a quand même été reprise par un autre journaliste plus tard. Là. Oui, en plus. Ouais. Donc, le seul problème de cette question-là, c'est qu'elle n'a pas été posée 2 jours avant. Oui, c'est ça. C'est son seul problème. On ne peut pas être là tout le temps. Non, mais je parle premièrement, il faudrait être là tout le temps. Là. Je pense qu'on a la preuve que Radio X devrait être là tout le temps. La gang de lanceux de balles molles ou de cornets à vanille qu'on a comme journalistes et qui font pas le job, c'est assez évident que c'est Radio X qui devrait être là à tout bout de champ pour poser des vraies questions au PM et à M. Arruda ou M. Dubé. Regarde, c'est juste ça que j'avais à dire. Le reste, je peux pas être plus clair que qu'est-ce que j'ai dit hier à 1h30 quand j'ai entendu cet audio-là. Et là, ce que je veux entendre, c'est toi, Yann, tu as une sagesse... je dirais, légendaire. T'as une manière de voir les choses très carrées. J'ai hâte de t'entendre. Qu'est-ce que tu as vu là-dedans? C'est en fait ton résumé de cette histoire-là hier. Ben écoute, c'était insultant, quelque chose de rare. Monsieur Cac, je pense qu'il l'a échappé pas pire. Monsieur Cac, oui. Monsieur Cac l'a échappé pas mal. Oui.
Puis la manière qu'il a échappé, c'est la façon suivante, c'est qu'il nous a prouvé, en fait, qu'il écoutait pas, puis ça, j'y en veux pas, honnêtement. Là. Je veux dire, je veux pas que le premier ministre écoute la radio. Là. Ben, oui et non. Si vraiment il lit les livres poches qu'il nous dit qu'il lit, il devrait peut-être écouter des podcasts à la place. Au moins, il saurait ce qui se passe. Là. Mais, tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est que l'information qui lui est véhiculée par des gens de son équipe, que je connais très bien, oui, est vraiment mal véhiculée. Tu sais, le bout, quand il arrive puis qu'il dit « Je suis déçu, il y a 28 morts, blablabla, ça c'est correct. » En passant, c'est des vrais morts. Ce que ça sous-entend, c'est qu'ici, là, dans le studio, on dit que c'est pas des vrais morts, que c'est fake. Oui. Moi, sérieusement, là, je le prends personnel parce que c'est moi que tu demandes de commenter les chiffres à tous les jours. Oui. Puis s'il y a une chose que j'ai jamais faite, c'est de dire que c'était fake, cette pandémie-là. Non. C'est de dire que les morts n'étaient pas vrais. Qu'on inventait des morts pour faire plaisir au premier ministre Legault. Je disais, on n'a jamais été dans cette direction. Là. Jamais. Fait que moi, qu'on arrive, qu'on dise ça, oui, je le prends personnel, c'est insultant. Parce que sérieusement, là, la réalité, c'est de la question qui a été posée hier. C'était une Christie de bonne question. Oui. C'est une question qui n'a pas été répondue quand le sujet était d'actualité la fin de semaine passée. Puis, c'est important, cette question-là, parce que c'est l'autre côté de la médaille. Il y a des gens qui trouvent présentement que le confinement, il n'est pas nécessaire. Non, mais on n'est pas en confinement, qui dit. Ça, c'est pas vrai. On l'est en confinement. Tu sais, la deuxième partie de la question de dire, ouais, un couvre-feu, tout ça, est-ce que vous pouvez nous jurer que ça n'arrivera pas? Mais la raison pourquoi il y a aussi un couvre-feu en France, c'est qu'il y a beaucoup de places où les bars et les restaurants sont ouverts. Oui. Donc, nous autres, ils n'ont pas besoin d'en mettre de couvre-feu. On n'a pas de bar ni de restaurant. Mais je vais aller où, moi, à 10 h le soir, un jeudi soir? Puis, tu sais, j'espère qu'il n'y aura pas de couvre-feu au Québec. Christy, il n'y a pas de population en termes de densité. Oui. Je veux dire, s'il y a du monde dans les rues, c'est parce qu'on est en train de prendre une marche puis ils sont pas 15 sur le trottoir. Là. Oui. Dire, il n'y aura pas de couvre-feu ici. On a fait pire. On a fermé des commerces. Tu sais, à un moment donné, moi, ça me fait capoter ce qui se passe parce que une des choses les plus importantes là, pour vaincre ce virus-là, là, c'est d'être en bonne forme, en bonne santé physique. Puis ce qu'on dit aux gens, c'est faites plus rien. Ça va à contresens. On comprend plus grand-chose. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que oui, on parle en ondes à tous les jours du virus, de la COVID, des chiffres, ainsi de suite, mais on reçoit énormément de messages de la population aussi. Inquiète-toi pas, là, quand on est un peu dans le champ, on se le fait dire, ça prend pas 2 secondes. Puis on sent que les gens sont en arrière de nous autres. Les gens, ils commencent à penser que les mesures font pas de sens. Ils pensent que les jeunes devraient être plus actifs. Ils pensent que les jeunes devraient être plus libres dans leur classe. Ils pensent que les jeunes devraient avoir le droit de faire leurs activités physiques présentement. Le hockey, présentement, au Québec, est arrêté. Le premier ministre a arrêté notre sport national. Oui, mais on n'est pas confiné, là. Il a arrêté notre sport national. Oui, on n'est pas confiné. On n'est pas confiné. On n'est pas confiné. Puis ils pensent que les gens posent pas de questions. Oui. Ils pensent que les gens trouvent ça normal que notre sport national soit arrêté. Ils se réconfortent avec les chroniqueurs de Québécois. Oui, mais eux autres... Ils se réconfortent avec Mario Dumont. Hier, moi, le cœur... Tu sais, ce qu'on a eu, le feeling que j'ai eu hier, c'est tout ce qui arrive est de la faute de Radio X. OK? Hey, les auditeurs de Radio X sont des irresponsables, sont des indisciplinés. C'est pas le cas. Ils sont... et c'est drôle que moi, personnellement, si je suis le conseiller de Legault, je dis... Va-t'en pas là. Non. Parce que ceux qui sont responsables de la mort, c'était le cœur de ce que j'ai raconté hier après-midi, ceux qui sont responsables, puis il n'y a pas d'enquête pour nous donner des noms, mais on a assez de données pour savoir que le système a failli et que le gouvernement a dans les mains aux alentours de 5 000 morts sur 6 000 qui sont probablement directement responsables. Pas les auditeurs de Radio X, pas les gens qui étaient au bingo à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, la gang de péquistes de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, les boomers qui étaient là. Pas les gens au bord de Kirouac. Pas les gens qui sont allés, je ne sais pas trop quoi, dans un party à Boisbriand. Pas eux autres. Les vrais responsables. C'est drôle, être eux, je me garderais une gêne. Ah, tout à fait. Je me garderais une gêne. Si, mettons, on avait un bilan style, mettons, Colombie-Britannique, l'Alberta, tu commences à pointer des gens où il y a des affaires qui ne font pas ton affaire. Ouais, ça peut passer parce que tu donnes l'exemple. Ces gens-là ne donnent zéro l'exemple. C'est eux qui l'ont échappé. Et là, en ce moment, ils sont en train de l'échapper dans les hôpitaux. Et c'est pas de la faute des auditeurs de Radio X. Surtout que les gens, présentement, qui se posent des questions, la plupart des gens que je connais qui se posent les mêmes questions que je pose en ondes aujourd'hui, ils ont toutes la même idée. Le vaccin, on sait qu'il n'est pas pour demain.
On sait qu'il n'est pas pour décembre. On sait qu'il n'est pas pour mars. Puis même si le vaccin arriverait en mars, on sait qu'on ne vaccinera pas tout le monde avant septembre 2021. On le sait qu'on est là-dedans pour plusieurs mois. Les gens qui ont conscience... Oui, mais anyway... Ça, c'est si un vaccin, puis il marche, là. Ben là, je sais que c'est qui? C'est AstraZeneca ou Johnson & Johnson qui a dit qu'il serait prêt pour la fin novembre ce matin. Là. Il y en a un qui est sorti tantôt, là, en disant qu'ils sont à la FDA, puis... ça, c'est aux États-Unis. Santé Canada... implanter les méthodes de vaccination. Je veux dire, on est en train de le faire pour la grippe, on voit déjà que c'est tout croche pour la grippe là. Ça va bien aller pour la COVID. Mais c'est un vaccin d'urgence qui parle, dans le sens que ça ne sera pas à grande échelle dans ce cas-là. On n'a pas besoin à grande échelle. Je comprends, mais là, ça va être vraiment... On n'a pas besoin à grande échelle. La grippe, est-ce qu'on vaccine l'influenza à grande échelle? Non. Ben, on n'a pas besoin de grande échelle pour la COVID non plus. On a juste à donner le vaccin à ceux qui en ont besoin. Les gens qui travaillent dans le système de santé, qui se le passent pas mal, puis les personnes âgées qui en meurent. Le reste, quelqu'un de 20 ans n'a pas besoin d'un vaccin en ce moment. Là. Je veux dire, il va très bien survivre à ce virus-là comme les statistiques le montrent. Là. Le point est que si jamais ce vaccin-là arrive quand même avant mars 2021, là, c'est une méchante loque. La plupart des gens ont conscience là, que l'affaire du 28 jours, c'était de la grosse bullshit. Oui. On sait qu'on est là pour longtemps, puis à un moment donné, c'est pas fonctionnel. Tu peux pas demander à ta population d'être saine d'esprit dans cette histoire-là en se faisant bullshiter comme ça. C'est pas vrai qu'on est là pour 28 jours. Non, le pire, c'est qu'on le savait au départ. Ben oui, on le savait au départ. Ils ont joué. C'est ça qu'ils font. Ils ont dit 28 jours, puis tu sais, c'est même pas 28 jours, on sait même plus. En plus. Jerry est arrivé avec l'histoire du 23 octobre. La vérité, quand on prend les faits, c'est effectivement la fin, c'est le 23 octobre. Oui. Ils sont même pas capables de s'arranger comme du monde. Ils ont mis ça le 28, alors que ça a commencé le 25 septembre. T'sais, ça peut te montrer comment c'est une gang de tout croche, mais dans le fond, ça change rien. Parce que c'est 28 jours qui va durer 6 mois. Exactement. Puis la plupart des gens en prennent conscience présentement. Là. Puis la journée que les gens en prennent conscience de ça, ils disent « Attends une minute, là, ça marche pas. » là. Moi, le deal de 28 jours, peut-être, mais la journée que c'est plus que 28 jours, comment tu veux que je reste sain d'esprit 4 semaines de temps à être confiné, à plus avoir le droit de rien faire, puis à savoir que j'ai le droit de rien faire, parce que, tu sais, on aime ça projeter un peu dans le temps, on aime ça préparer des affaires. Oui. Puis là, si tu me dis que c'est 6 mois, ça marche pas. Pourquoi tu penses qu'il nous a pas dit que ce serait 6 mois? Parce qu'il sait bien que le monde ne l'accepteront pas. Ils veulent nous le rentrer dans la gorge à petite cuillère. Ouais. Dire, à un moment donné, arrêtez ça, puis de toute façon, ça fonctionnera pas parce que le virus, il circule pareil. Comme jamais. C'est finalement, on est peut-être en train de réaliser que la première vague, on n'a pas eu vraiment. Pour ça, la quantité de virus qu'on a en ce moment, si on compare. Avant, là, même dans la région de Montréal, des gens qu'on connaissait, des gens qu'on connaît de Montréal, là, de leur demander, connaissez-vous des gens qui ont eu la COVID? Si tu n'avais pas quelqu'un de très, très proche qui travaillait dans un CHSLD puis qui était employé ou quelque chose, tu n'en connaissais pas bien. Là, aujourd'hui, dans notre entourage, on a au moins 20, 25, 30 personnes qui ont eu le virus. Donc, là, on est vraiment... En tout cas, je sais pas, regarde, le numéro de la vague, c'est pas important. Là, c'est dans une vague pour de vrai. Il tue pas autant qu'on pensait que ça allait tuer. Les gens sont pas si malades que ça. Oui, il faut faire attention aux gens. Les gens font plus attention qu'on pense aussi. Oui, aussi. Puis il faut faire attention aux gens qui sont plus fragiles, etc. Mais tu sais, je veux dire, le data qu'on a actuellement, c'est pas la catastrophe qu'on pensait où il y arrivé des camions de vidange dans les quartiers pour ramasser les morts. On s'est préparé à avoir 8000 lits disponibles dans la première vague. Oui. On en a utilisé 1800. Présentement, on en a 500. Oui. Donc... Je suis encore compté, là. Oui. C'est 16 fois moins que ce qu'on avait prévu dans la première vague. Oui, c'est pas mal ça. Frank, t'as vu quoi là-dedans, toi, Frank? Ben, mettons qu'on regarde une autre perspective, là, puis on est dans le moyen terme. Là. Moi, si j'étais à leur place, j'essaierais pas de taper sur la tête des gens qui m'ont élu. Là. Parce que, tu sais, en ce moment, je sais pas si vous l'avez remarqué, on voit pas grand monde, mais on a quand même des contacts sociaux un peu. Là. Les gens qui sont très, 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 très pro-CAQ en ce moment, très pro-gouvernement, c'est presque à 100% du monde qui n'ont jamais voté pour eux autres. Non, ça, c'est clair. Puis ça, à un moment donné, quand la peur va s'en aller, progressivement, ces gens-là vont retourner à leurs anciennes habitudes. Oui. Et quand ça va être le temps d'aller dans l'urne, ils vont leur faire un enfant dans le dos. Là. Oui. Ça va être PQ, QS, peut-être un peu de libéral. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. C'est pas vrai. Moi, je connais personnellement du monde qu'ils ont voté QS, PQ, puis en ce moment, sont CAQ mur à mur. Tu me feras pas croire qu'ils vont voter CAQ. Ça arrivera jamais. Ce qu'on a besoin présentement, c'est d'un premier ministre qui s'en va devant les Québécois puis qui essaye de désamorcer la peur. Puis il faut que la switch, elle passe de ce côté-là pour la CAQ. Oui, mais il faut fermer les médias de Québécois. Ouais. Si c'est ça, il faut que tu fermes les médias de Québécois. Faut que tu envoies en vacances sur une île où il n'y a pas d'Internet Mario Dumont.
faut que tu envoies la madame là, qui parle de politique, là, qui a toujours un col roulé, là, elle, faut que tu l'envoies. Ces gens-là demandent plus de police, plus de ci, plus de ça. Ça, c'est toujours plus. Tant que ces gens-là sont là, tant qu'on fait peur au monde via TVA, Pierre Bruno, etc., même s'il s'en va dans la conférence, là, la peur se finit, on arrête ça, là, ça ne marchera pas. François à longueur de journée, ils font peur au monde. François Cardinal de la presse hier, pour lui, l'Halloween, c'était trop. Là. Ben oui! Ben l'autre aussi, José Legault, a dit là, l'Halloween, on peut s'en passer, là. Hey, l'Halloween, c'est pas compliqué. Tu t'en vas dans. OK, un take-out, là. Un take-out, c'est ça, il y a un j'allais sac. dire. Un take-out C'est de quoi la McDo, c'est différence l'Halloween, ça? Ils s'attendent le bras avec un sac. Là. Bon, Exactement. c'est ça, OK. Donc, c'est la même affaire. Pourtant, le McDo, on l'ouvre tout de suite, puis on le mange chaud. Oui, mais Mais c'est là, pas long. regarde, on va y rassurer, on va aller chercher. La porte ouvre, tu mets des Oreos dedans. Oui. OK? Tu prends le sac, tu le sacs dans le coin de la maison pendant une semaine, puis après, c'est fini. Il n'y a plus de virus. OK? C'est fini. C'est pas bien compliqué, ça, là. C'est zéro compliqué. Mais non, ils ont pas. Hey, là, les enfants, là, ils vont pouvoir se passer une fois de l'Halloween, là, franchement. Là. C'est drôle, c'est du monde qui n'ont pas d'enfants, ou c'est du monde qui en ont plus d'enfants. J'ai des petites nouvelles pour eux autres. L'Halloween, là, c'est pas de compétence fédérale, c'est pas de compétence provinciale. C'est familial. C'est C'est pas de de compétence compétence municipale parentale. non plus. Non, c'est familial. C'est des décisions personnelles. C'est du bon voisinage. C'est ce que ça devrait. Regarde, mais anyway, on est obligé de se plier à ça. Sinon, ils vont nous envoyer les polices puis ils vont donner des 1500$ à nos enfants. C'est ça qu'ils vont faire. Mais moi, Jeff, ce que j'ai vu d'hier, j'ai repensé hier soir, puis j'ai dit, il faut que je trouve en dedans de moi quelque chose qui m'agace. Puis qu'est-ce qui m'agace beaucoup? On dirait qu'un premier ministre mal protégé, dans le sens un premier ministre qui, autrement dit, qui est mal informé. Moi, d'après moi, le directeur du cabinet, ses conseillers, autrement dit, c'est un premier ministre qui s'assoit à la table mal informé. Oui. C'est le feeling qu'on a eu hier. Ben ça, moi, ça me dérange. Ben oui, parce parce que toutes les décisions sont prises. Ben voilà. Peut-être que toute l'information est tout croche. Ben voilà, mais si t'es mal informé par rapport à une station de radio puis t'as des préjugés, imagine-toi pour d'autres choses. Hey, moi, ça m'énerve. C'est 28 morts, puis c'est 28 vrais morts, là. OK? C'est des vrais morts. C'est ce qu'il dit là, lui. Puis oubliez pas une chose, c'est que s'ils sont mal informés, on le saura jamais parce qu'ils prennent pas de notes Ils de ce prennent qu'ils disent. zéro note. Ouais. On est Fling Flang Nation. C'est Fling Flang Nation. On est Fling Flang Nation. J'aurais pas pensé ça de lui. Moi, tu sais, écoute, je pense qu'ils sont pognés dans leur histoire. Puis là, je pense qu'il y a du monde découragé. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent conscience de ça. Tu là. fais une conférence de presse, OK? Puis les moins informés, c'est eux autres qui font une conférence de presse. À un moment donné, ce que tu nous dis, là, c'est-tu validé? Là, y a-tu quelque chose là-dedans? Là, tu dis après ça, OK, tu as un ministre, c'est quand même un ministre de la Santé. Puis on est dans une période où le ministre de la Santé est très important, on s'entend-tu? Le ministre de la Santé nous garoche des 28 jours par la tête de même avec des logos. Après ça, ils disent « Ah non, ça fait plus 28 jours. » Mais là, à un moment donné, là, ça veut dire... C'est 33 jours. Ben là, après 33 jours, ça va être 70 jours. Oui, mais je sais déjà, mais quand tu t'assois à la table puis tu parles à la population... Là, Le pire, c'est qu'on a vraiment été habitués à ça ici à Québec. Mais là, que ça soit rendu au niveau provincial C'est du aussi, labon. c'est tannant. C'est vraiment du labon mur à mur. C'est du labon mur à mur. Écoute, moi, c'est ce que j'ai vu hier. J'ai vu François Legault me fait penser à la bombe all the way. Là. C'était la bombe hier, mur à mur. ça, c'est inquiétant. La première partie de la conférence de presse, là, c'était pour nous annoncer qu'ils sont en train de regarder Noël, là, on a des plans pour vous. Vous allez avoir votre Noël. On s'entend pas trop si ça va être 6 ou 10 personnes. Oui. Fait que là... Mais toi, les Tigers, déjà 5. Le 28 jours, le 28 jours, vous avez compris qu'il n'est pas là. Il n'est pas dans la discussion. Là. Non. Puis, vous allez comprendre quelque chose d'autre aussi. Les gens, là, s'ils n'ont pas d'espoir, là, tu sais, il n'y en aura pas de vaccin très vite, il n'y en aura pas de Noël à plus que 10 personnes. Les gens, si vous leur enlevez leur espoir, qu'est-ce qu'il leur reste? La journée, si on veut que ça change, il faut que le gouvernement change. Il faut que le gouvernement change de mentalité, qui commence à apprendre à vivre avec le virus. C'est des affaires qu'on disait au mois d'avril, sacrifice, ça n'a pas de maudit bon sens. Apprendre à vivre avec le virus. Un moment donné, ils vont passer à ce switch-là parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils perdent tellement de votes à agir comme ça. Ils vont faire des vrais politiciens d'eux autres. Ils vont commencer à switcher. Pas d'opposition, ça fait qu'on en paye le prix, là? Carrément. Oui. Sérieux, ça nous fait mal. Ben oui, s'il y avait un parti politique fort à côté, il n'y en a pas. C'est 3 partis faibles. Et donc ça nous nuit pas à peu près. À un moment donné, tu peux pas non plus faire une élection avec 28 % de taux de participation. Là. Non, ça aussi, ça les fait freaker à quelque part. Oui, je sais, je comprends. Ah oui. Mais là, s'ils veulent changer de direction, il faut qu'ils détruisent la peur. Ça va prendre combien de mois détruire la peur dans la tête des gens? Parce que c'est pas une affaire de jour, c'est pas une affaire de semaine. Non, c'est long. Pour ceux qui ont peur, là.
Moi, j'ai pas peur. Donc, Je pense qu'ils sont quand même de moins en moins nombreux. Là. Hein? Moi, autour de moi, je pense que les gens sont de moins en moins nombreux. Oui. Écoute, je me dis que peut-être que je suis dans une talle spéciale. Là. Peut-être que je suis dans une talle de gens qui me ressemblent puis que c'est du monde fait un peu plus fort. Je sais pas. Puis c'est des gens qui écoutent pas. T'sais, tantôt, Carlos disait j'ai pas de TV. Toi, t'as pas de TV. L'autre, t'as pas de TV. Moi, j'écoute pas de TV en français. Peut-être que ça a une incidence aussi. Là. La télévision, LCN, les Paul Larocque de ce monde, puis tous les panels, me dire de quoi c'est peur. Et pour une certaine clientèle, ça marche. Ça marche. Je veux juste revenir pour finir. La question de Dom posée par Frank hier. Frank fait un job extraordinaire en passant. C'était deux choses. L'OMS qui dit confinement, pas une bonne idée. Puis l'autre chose, la déclaration de Barrington, c'est quelque chose qui a été signé par plein de monde, mais dont, entre autres, 2000 spécialistes, dont des médecins québécois. Est-ce que vous en prenez note de ça? Il n'a jamais répondu à la question. Non. Un peu comme la chloroquine au mois d'avril ou mars, quand le monde entier se posait des questions là-dessus, faisait semblant que ça n'existait pas. Encore hier, pas voulu répondre à la question. Il a voulu plus insulter les auditeurs de Radio X. Il n'a pas voulu répondre à la question. Ça, c'est un grave problème parce que si l'objectif était réellement au gouvernement de garder le contrôle du discours, la première chose que tu as à faire, c'est de laisser tes opposants, qui ont un discours différent, parler. Puis pourquoi c'est important? Parce que tu dois leur répondre, tu dois leur répliquer. Si tu n'amènes jamais d'arguments aux gens qui ont l'envers de la médaille par rapport à toi, comment tu fais pour convaincre les gens qui sont auditeurs, qui sont pas nécessairement en train d'acheter le discours de la radio, sont en train d'essayer de se faire une tête? Oui. Mais à un moment donné, si tu donnes jamais la réplique, nos auditeurs aussi finissent par entendre juste un côté de la médaille. Parce que justement, les deux côtés se parlent jamais. Mais donc nous voir. François Guerrier-Py. Oui, donc nous parler. Oui. François Guerrier-Py, peux-tu être là à toutes les conférences de presse? Oui. Oui, il faut qu'il soit là parce que là, tu as une gang de journalistes qui ont l'air d'être amis avec la gang. Rentrez-les à toutes les conférences de presse. Permettez-lui de poser des questions à toutes les shots. Puis vous allez avoir une autre version de l'histoire. Exact. Des questions que tout le monde se posait, by the way. Oui. Ben, tout le monde se pose ces questions-là. Là. François, il arrive même avec son propre purel. Il arrive même avec son propre purel. Il est donc bien hot. Je l'entends derrière. Frank, t'as fait une bonne job. Ouvre son micro à Frank. Il est ouvert. Salut. Frank, t'as été une job extraordinaire. Merci, juste Jeff, te dire, regarde, t'as été parfait, ton ton était parfait, t'as bien répondu, t'étais calme. Chaud. T'avais l'air quasiment de PM. On va dire, là. Ben écoute, c'est sûr que j'ai été un peu débalancé du fait qu'il arrive avec quand même là, un wording qu'on n'est pas vraiment habitué en conférence de presse. Mais c'est le regard des autres aussi qui se sont tous retournés vers moi. L'espèce de rire complaisant, méprisant aussi de la faune médiatique montréalaise qui comprenait pas trop ce que je faisais là. À ma sortie, là, à la défense des amis du Journal de Montréal, par exemple, ils ont dit « Hey, tu devrais toujours revenir. » Ça a changé la dynamique du point de presse. Bon. Puis il y avait une madame de la presse canadienne, là, on la nommera pas. Elle m'a dit qu'elle posait jamais de questions en conférence de presse. Ça a été mon plus gros traumatisme de la journée. Elle est tout le temps là, mais Donc, elle est est invitée, mais elle ne pose jamais aucune question. Ça fait 20 ans qu'elle vient. Là, j'ai dit, écoutez, madame, moi, quand je vais passer poser ma question, je vais probablement rentrer dans votre bulle. J'ai un masque, je me lave les mains, je chauffe des vies comme tout le monde. Fait que, je vais passer devant vous. Puis, quand je suis revenu à me regarder, là, elle venait de comprendre ce que je venais de faire, c'est-à-dire poser une question. Hey, c'est gros, ça. Es-tu là, elle, à l'Assemblée nationale? C'est incroyable. Elle est là tous les jours, elle ne pose pas de Ils questions. sont là que là, tous les jours. Si elle est là à chaque jour, on va y en envoyer des questions, là. Donne-moi son email. On te parle tantôt, Gary. On va se faire le tour de tout ça tantôt. On a Pierre Couture qui est en stand-by. Merci les boys. Très apprécié. On se fait une pause. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. On est très fiers d'être sur la belle Radio X en passant. Puis on vous aime, nos auditeurs. Vous êtes les meilleurs. Jeff Fillion. Radio X.